Hey, hey, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec la façon que je me maquille, moi, qui selon moi me rend un visage plus frais, moins fatigué et qui est plus, on va dire, malheureusement pour des personnes qui ont une peau mature et un petit âge un peu plus avancé. Alors, je pars dans l'optique de vous dire que moi, si vous avez envie de vous maquiller avec un violet, un petit bleu, du moment que c'est quelque chose qui est quand même assez discret et bien flouté, moi je dis faites-vous plaisir, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai remarqué en avançant dans l'âge, vous voyez, on change un peu d'optique. Vous voyez, même au niveau de la coiffure, je suis malheureusement obligée de dire que je trouve que les cheveux courts me vont mieux, que ça me donne un tout petit peu de rajeunissement, hein. Je ne veux pas non plus dire que voilà, j'ai gagné 10 ans, mais je trouve que je gagne un peu en, comment dire, en éclat, voilà. Donc je vais vous faire voir comment je me maquille quand vraiment j'ai envie d'enlever les aspects très fatigués, quand j'ai vraiment envie de paraître un peu plus, malheureusement, un petit peu plus jeune. Donc je vais vous faire voir ce que je fais. Donc déjà, avant tout ça, je pose quand même tout ce qui est soin, hein. Ça, c'est la base des bons soins à l'origine déjà. C'est la base d'un beau maquillage, d'un beau rendu de maquillage. Donc moi, là, actuellement, je teste une nouvelle marque. Enfin, ça fait 3 semaines, non, ça fait un mois maintenant que je teste. Et vous le savez, pour celles qui me suivent, je teste la gamme Energy Peps de chez Stanome, Kiotis et Flormar. Et franchement, c'est vrai que c'est une gamme qui me correspond bien à moi. Après, à savoir que vous choisissez votre gamme en fonction de vos besoins de peau. Moi, j'ai été très longtemps à chercher, malheureusement, j'en ai testé des soins pour la peau et je n'avais pas vraiment trouvé ce que j'avais besoin étant donné que j'ai une peau très, 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 très fragile. Cette gamme-là me correspond, donc c'est une gamme qui est faite spécialement pour les premières rides. J'ai des rides, vous les voyez pas, mais si, j'en ai des rides. J'ai des rides, j'ai une peau qui commence à être marquée par l'âge. Et donc, moi, j'ai quand même choisi d'y aller avec cette petite crème parce que quand je la mets, franchement, elle me donne un regain d'énergie. Elle est avec des huiles essentielles de cèdre et d'orange. Attention pour ceux qui sont fragiles aux huiles essentielles, il faut peut-être tester un petit peu sur un endroit pas trop délicat pour pouvoir justement voir si vous ne faites pas des réactions allergiques. Moi, étant donné que j'ai quand même une peau hyper fragile, je la tolère très bien, cette gamme-là. Donc, j'ai la crème de jour, hein, la crème de nuit et le petit contour des yeux qui, moi, chez moi, c'est là où c'est qu'on voit vraiment quand je ne suis non maquillée ou quand je suis maquillée, mais que j'ai un maquillage bâclé. C'est là où on voit que je commence à être semi-vieille. Semi-vieille parce que j'ai les paupières très plissées. Donc, j'étale ma crème, hein, mon contour, je fais ma crème soin de jour. Donc, j'ai toujours mis de la crème. Moi, j'avais vu sur comment dire, sur les magazines qu'une crème de jour anti-âge se commençait de bonne heure parce que les rides, elles arrivent très très vite. Et qu'il fallait vraiment bien hydrater sa peau. Donc très longtemps, au début, quand j'étais plus jeune, c'était la crème Nivea, le petit pot bleu, là, le petit tube bleu. Ma grand-mère a fait ses soins toute sa vie avec et je peux vous assurer qu'elle avait une peau, mais franchement, pas de rides et une peau de bébé. Bon, moi, il s'est avéré que sûrement que je n'avais pas la même peau qu'elle. Et moi, du coup, tout ce qui est, on va dire, paupières plissées, enfin tout ça là, toute cette partie-là et encore là, ça va beaucoup mieux depuis que je mets mon soin contour des yeux.
bah, c'était très marqué. Après, bah, voilà, ça dépend de votre, comment dire? De votre peau, de l'élasticité, de l'épaisseur aussi de votre peau. Donc là, je viens mettre mon petit contour d'œil. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup, hein, comme ça, sur chaque œil. Donc toujours de la même gamme, hein, c'est un soin lisse sans flash de chez Kiotis, hein. Peps Énergie. Et alors moi, franchement, bah, je ne vois plus que par ça, hein. Et j'en ai testé, hein. Donc je viens l'appliquer sur tout le contour de mon œil, comme ceci. Je force pas, hein, vraiment, j'applique doucement. Alors oui, j'en ai essayé et je n'ai pas trouvé réellement celui que je voulais, à part bah, celui-ci. C'est vrai que celui-ci, franchement, il y a des fois, je touche mon contour d'œil, je me dis, il n'y a rien à voir. Un mois en arrière, j'avais vraiment pas ce contour d'œil. Pourtant, j'avais testé pas mal de petits contours d'œil. J'avais essayé Eucérin, que j'ai encore dans mon petit tiroir, là, il me semble. Donc, je le garde en secours parce que, bon, ça coûte cher, hein. Il y en a encore dedans. Bah, celui-ci, bah, pas grand-chose, quoi. Donc, là, je sais pas si c'est les huiles essentielles, mais ça me donne un joli contour d'œil. Excusez-moi. Donc, une fois que vous avez posé vos soins, vous pouvez venir bah, commencer à travailler votre teint. J'ai une petite serviette sur moi là parce que j'estompe toujours mes pinceaux. Vous pouvez venir travailler votre teint. Donc pour le teint, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon, comment dire, comment pourrais vous dire ça, mon fond de teint que j'ai actuellement en route. Donc c'est le Flormar, hein, toujours. La teinte, c'est Ivory Light et il y a un SPF de protection de 30. Donc ça, c'est très bien. C'est de chez Flormar. Donc, je prends mon petit pinceau Kabuki comme ceci, hein. Celui-là, je l'avais acheté chez Aldi. Franchement, j'avais payé 2,69 € et je peux vous dire que j'en suis très contente. C'est même dommage, j'aurais dû en prendre plusieurs. Donc, je viens tapoter mon fond de teint un peu partout. Donc là, je vous dis que je veux faire quelque chose qui ne me plombe pas le visage. Donc vraiment, je mets des choses qui sont quand même assez hydratantes sur ma peau. Donc, vous pouvez mettre avant votre fond de teint. C'est la base qui va venir protéger vos pores. Ça va venir les refermer, les lifter. Ou sinon, une base autre. Mais je n'en mets pas tout le temps. Peut-être une fois sur 2, une fois sur 3. Et j'applique mon fond de teint par-dessus. Mais je n'en mets pas tout le temps. Donc, vous n'hésitez pas à bien aller dans vos petites cernes, dans les sillons, là. Alors là, vraiment, je voudrais vraiment faire quelque chose qui va me donner un effet bonne mine, pas... Donc, je vais vraiment partir sur un maquillage effet bonne mine. Et selon moi, après, voilà, chacun voit comme il veut. C'est un maquillage que je pense reproduire, ben, on va dire, tout au long du reste de ma vie. À part quand vraiment j'aurai envie de faire des choses un peu plus colorées, parce que je ne dis pas qu'il faut arrêter les couleurs. Attention, je ne vous ai pas dit ça. Moi, je pars dans l'optique de dire que quand on aime le maquillage, si on aime se maquiller avec des couleurs un peu plus pétantes, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, j'ai posé mon fond de teint. Je vais venir juste mettre un tout petit peu de correcteur. Donc, bah, pour ça, je prends celui que j'ai là, hein, qui est ouvert. C'est le Perfect Coverage de chez Flormar, toujours, hein. Donc, c'est la teinte qui va avec qui va avec mon fond de teint. Donc, c'est le Ivory Light. Moi, je trouve que... Alors, c'est vrai que souvent, on dit qu'il faut se matcher avec comment dire, un correcteur d'un ton plus clair que votre fond de teint. Mais moi, bah, je sais pas, je l'ai déjà fait et tout de suite,
Je sais pas, on voit la différence et moi, enfin, je trouve pas. Vraiment, là, j'ai celui-là qui va très bien. Je prends mon petit eau de rose de chez Action. Je viens humidifier une petite éponge comme ceci, Beauty Blender, et je viens tapoter mon correcteur, comme ceci. Donc le maquillage que je vous fais là, en fait, si vous voulez, c'est un maquillage que je fais tous les jours, moi, pour aller travailler. Donc c'est ce que je trouve qui me donne vraiment... c'est un maquillage qui me donne bonne mine, qui, je trouve, enlève les marques de fatigue et... malheureusement, il faut savoir jouer avec les matières pour pouvoir essayer de tricher avec le temps, je vais dire. Voilà. Donc, vous voyez, là, mon teint est fait. Pour moi, il est assez fait. Il est fini. Je pourrais dire, je mets un petit rouge à lèvres nude avec juste un peu de mascara et un tout petit peu sur mes sourcils. Et je dirais que je me trouve très bien comme ça. Mais on va pousser un tout petit peu plus loin. Je vais venir redessiner déjà mes sourcils avant tout. Alors, pour ça, je prends... Alors, j'ai plein de choses sur ma commode, là. Parce que je vous ai vraiment choisi des couleurs et des teintes qui, moi, je trouve, fait vraiment un effet bonne mine. Donc, je viens prendre ma petite palette à sourcils, hein, comme ceci, qui vient de chez Fake Factory, hein, la Brown Redies, comme ceci. Et moi, je viens prendre le marron foncé, là, vu que je suis quand même assez foncée de carnation de poils. Et je viens redessiner les petits sourcils que j'ai. Oui, ils sont pas très présents. Je sais que ce n'est pas la mode. Mais voilà, il faut que ça pousse. Donc, vous en voyez quelques-uns là. Il va falloir que je ratiboise ceux qui sont là. Mais ceux qui sont en dessous, j'essaye de les laisser prendre leur place pour pouvoir me faire avoir une ligne de sourcils un peu plus fournie. Voilà. Bon, sinon, tous les jours, je fais ça. Comme ceci. Voilà. Je ne cherche pas à avoir plus épais parce que de toute façon, je ne suis pas habituée, je n'ai pas de gabarit. Je suis dans l'optique d'aller en acheter. Mais voilà, pour l'instant, je ne vais pas aller faire des frais tout de suite. Donc, à l'occasion, j'irai me trouver ce qu'il faut. Donc, vous voyez là, comme je vous disais, petit rouge à lèvres, un petit mascara. Et je peux très bien partir comme ça. Mais on va essayer de faire un tout petit make-up qui donne un effet bonne mine. Donc, pour ce fait, je vais prendre la palette que j'adore. Celle-ci, j'en parle pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps de me maquiller et de faire des... Mais c'est la Let's Party de chez Fake Factory. Franchement, celle-ci, elle est superbe. Bon, malheureusement, elle n'est plus chez Action. Hein. J'ai été dernièrement et elle n'y était plus. Donc, ce que je vais faire... Mais bon, elle reviendra peut-être. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur très très claire, enfin très très claire, assez nude, enfin. Je vais prendre celui-ci, c'est la couleur chic. Donc je la prends avec un pinceau fluffy comme ça, et je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Donc après, bon, moi j'ai mis du correcteur, donc je n'en vois pas l'utilité, mais si vous voulez mettre une base à paupières, vous pouvez mettre une base à paupières. Ça permettra à ce que vos fards accrochent encore plus. Mais voilà, moi je ne vais pas faire accrocher plus puisque je vous dis que je me maquille assez nude, avec un maquillage assez passe-partout et qui me donne plutôt un effet bonne mine. Voilà, donc ça c'est un très joli rose chic. J'insiste bien, parce que vous voyez là, ici, là, j'ai une paupière plissée. Et du coup, si j'insiste pas, le fard ne va pas aller dedans. Avec mon, comment dire, mon sérum soin lissant des yeux, je trouve que ça s'est un petit peu amélioré, ce creux de ce pli qu'il y a. Ça l'a un tout petit peu gommé, on dirait. On dirait, c'est mon avis. Voilà, donc là,
j'ai bien remonté sur le haut de ma paupière fixe, puisque de toute façon, j'ai les paupières qui retombent. Donc, n'hésitez pas à remonter votre fard. Vous voyez, un tout petit peu dans le coin, comme ça vous donne un effet lifté et qui gomme un peu la paupière malheureusement tombante. Après, ce que je fais pour donner un petit côté, on va dire, peps, parce que voilà, là, je pourrais m'arrêter là, mais non, on va continuer un tout petit peu, c'est que je viens prendre un irisé. Donc, un irisé qui va être couleur champagne. Donc, j'hésite entre le chic, non, le cheer, ou alors le glam. J'hésite vraiment entre ces deux-là, qui va vraiment me permettre, bah, je vais prendre le cheer, on verra bien, qui va m'apporter un petit peu de lumière, et je viens le mettre comme ceci, pour apporter un petit peu un effet lumière. Vous voyez, ici, comme ceci. Voilà. Comme ça. Je trouve que ça, tout de suite, ça éclaircit un peu le regard et c'est très, très, très joli. Alors oui, une fois, j'avais fait ce maquillage-là et bah, j'ai une personne qui m'a dit, moi, j'aime pas. Elle n'a pas dit c'est pas beau, encore elle a été gentille. Moi, j'aime pas. Bon, tous les goûts sont dans la nature, on va dire. Après, je vais prendre du coup le glam ici, avec un pinceau éponge comme ça. Je l'avais trouvé chez nous, celui-là. Et franchement, celui-ci, il est très bien pour aller dans mon creux d'œil comme ça. Et du coup, je viens déposer un tout petit peu de la couleur cheer. Non, c'est la glam, je suis en train de me mélanger les pinceaux. C'est le cas de le dire. Juste pour apporter un petit effet de lumière dans mon coin d'œil. Hein. Donc le petit pinceau éponge comme ça, très bien hein, pour déposer le fard. Voilà, je trouve que tout de suite ça fait un effet œil beaucoup plus défatigué, on va dire. Voilà. Et je viens, avec l'extrémité de mon pinceau, je viens prendre toujours le glam, que je viens juste poser un tout petit peu en dessous de mon arcade, comme ça, pour apporter bah, toujours cette petite lumière qui peut manquer. Juste un tout petit peu comme ceci. Vous voyez? Donc pour les personnes qui me suivent, elles sauront que je ne fais très rarement le ras de cils inférieur parce que je trouve que ça me referme l'œil. Et puis en plus, si vous avez les traits fatigués, si vous avez les cernes, si vous avez les traits fatigués en dessous, si vous avez des poches, et ben ça les accentue. Si, ça les accentue. Moi, je l'ai remarqué. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une petite couleur un peu plus foncée. Je vais prendre, je n'ai jamais testé le petit noir pailleté, là, le Powerful. Il est très joli, il est noir pailleté. Je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau biseauté, comme ça. Et je vais essayer de me faire, oups, la petite ligne supérieure ici, mais en coin juste externe, comme ceci, juste là. Pour essayer d'agrandir le regard. Alors, il a l'air pigmenté. Hein. Je le mets en juste en coin externe de l'œil. Alors, je ne sais pas s'il y en a assez pour faire de l'autre côté. Donc, c'est quand même bien pigmenté, hein, quand même. Hein. Je vais en reprendre un petit peu. Vous voyez, je fais juste la partie externe de mon ras de cils. Je ne vais pas aller plus loin. Comme ceci. Voilà. Après, ben, je vais venir essayer de le fondre un tout petit peu avec un autre petit pinceau comme ceci. Je vais venir juste le fondre un tout petit peu, l'estomper pour pas que ça fasse une trop forte démarcation. Donc vous voyez, je l'estompe juste un tout petit peu, comme ça. Pour que ça fasse un effet
naturel. Enfin, pas naturel, mais plus fondu. Je vais venir prendre un petit crayon noir comme ceci. Alors, j'ai pas préparé mon crayon, mais vous voyez, il est comme ça. Et je vais juste venir en mettre sur mon ras de cils inférieur. Ça va me permettre de faire un effet d'optique, d'avoir plus de cils. Ah, j'ai horreur de ça, horreur. Ça, c'est une étape que vous pouvez, si vous aimez pas, vous pouvez éviter. Mais j'ai horreur de ça. Je n'aime pas toucher aux muqueuses de toute façon, donc voilà. Et j'en mets juste vraiment, ça va venir vous faire un effet d'optique ras de cils supérieur beaucoup plus fourni. Avec un petit crayon noir, ça passe tout seul. Voilà. Je prends toujours mon mascara de chez Bourjois, hein, le 2 en 1, le Twist Volume. J'ai vraiment envie de le finir celui-ci. Donc il a une brosse qui se double, qui se twiste en deux. Et donc j'ai vraiment envie de le finir. Donc c'est un mascara que j'ai trouvé chez Nose. J'avais dû le payer 2 € maximum. Et franchement, bah, j'apprécie beaucoup. Il est très très bien. Donc c'est vrai qu'on peut le retrouver chez Action. Mais moi j'ai été ce week-end et je ne l'ai pas trouvé. Hein. Vous voyez tout de suite l'effet que ça fait. Donc ça, moi, c'est le maquillage que je réalise plus ou moins tous les jours. Et en plus, je trouve que bah, avec mes cheveux coupés, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes cheveux longs, j'arrivais à faire plus de choses avec, que là, avec mes cheveux coupés, je me dis, alors peut-être que c'est moi, les cheveux coupés, les cheveux blancs se voient un peu plus, et du coup, ça me donne l'impression de me dire qu'il faut que je fasse des maquillages plus bonne mine, plus, je sais pas trop comment vous dire, plus, plus dans mon temps, quoi, plus dans mon âge. Je viens twister la brosse pour venir apporter de l'épaisseur. Après, voilà, ça m'arrive hein, de mettre de la couleur, hein, parce que j'aime beaucoup la couleur. Donc, si vraiment j'ai envie de mettre de la couleur, je mettrai de la couleur. À vrai dire, je ne m'occuperai pas des avis des gens. Je pars toujours sur l'optique de dire, il faut faire ce qui nous plaît. Et si les gens, ça leur plaît pas, et ben, ils détournent leur regard, ils regardent pas, voilà, quoi. Après, je dis qu'il faut toujours faire ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir, bien sûr, dans le raisonnable, hein. Pas non plus être à l'outrance. Voilà. Donc, je trouve que pour les yeux, c'est un maquillage qui est... voilà, j'ai cligné de l'œil. Voilà. C'est un maquillage qui est passe-partout et moi, voilà, j'adhère. Je me maquille comme ça tous les jours. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça ne me change pas. Je ne vais pas dire que ça me change parce que je me maquille comme ça tous les jours. Je vais venir prendre mon petit fard à joues. Là, c'est le deuxième. On va tester la deuxième teinte. C'est des fards à joues qui sont liquides. Et c'est les Iconic Chic Blush. Et là, c'est la teinte du coup 02 Flirting White Dangers. Plus long, c'est encore plus mieux. Hein. Non, mais bon. Et je viens le secouer pour bien mélanger les pigments. Alors, j'ai testé son petit frère dans une vidéo que vous allez sûrement voir, que vous avez déjà vu. Et franchement, j'ai l'impression que je vais partir sur des fonds de teint, sur des fards à joues liquides maintenant, parce que je trouve, personnellement, je trouve que ça fait moins apparaître les marques de fatigue. Et quand on a une peau très sèche,
je trouve que c'est plus confortable. Alors, j'en mets un tout petit peu. Alors, celui-ci, il a une couleur, ça me déstabilise un peu parce qu'il est quand même assez, vous voyez, assez clair. Donc, je sais pas comment... Hop, donc je viens comme ceci. Donc, celui-ci apporte une couleur, ben, on va dire par rapport à l'autre, un peu plus naturelle encore. Un peu bah, votre peau à vous, vos petites rougeurs à vous, mais en peut-être plus joli. Je sais pas. Vous voyez, je n'avais pas testé celui-ci et franchement, je crois que je vais vraiment adhérer à ces fards à joues liquides. Déjà, je trouve que ça me donne un glow et en plus, bah, comme je vous dis, ça fait un effet de matière moins poudreux et du coup, je trouve que ça marque beaucoup moins mes zones de sécheresse, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais adhérer à ces fards à joues là. J'avais jamais tenté, mais là, du fait qu'on m'en a offert deux, je me suis dit, non, c'est vrai que j'aime beaucoup, franchement. Donc la deuxième teinte, très jolie aussi, hein. C'est une teinte très naturelle aussi, vous voyez. Et puis, bah, je vais du coup finir avec le rouge à lèvres. Par contre, le rouge à lèvres, c'est comme... moi, je trouve que les lèvres, c'est très important. C'est vraiment la chose qui va, on va dire, donner le petit côté peps à votre maquillage. Euh, la couleur, moi, ça ne me fait pas peur sur les lèvres. Donc, je peux mettre du rouge, du violet, du bordeaux. Je vais mettre vraiment en valeur mes lèvres. Déjà, c'est la partie chez moi qui est la moins, on va dire, usée par l'âge. Enfin, je sais pas, c'est moins... Voilà. Et là, du coup, je vous prends un petit rouge à lèvres, la teinte 02 Marvelous, de chez toujours Flormar. Alors, il est très crémeux. Et comme je vous disais, moi, j'aime bien habiller mes lèvres. Donc, c'est une peut-être une façon d'apporter un petit côté encore plus... un côté encore plus peps. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez penser de mon petit maquillage, mon petit côté bah, bonne mine, maquillée en étant, on va dire, raisonnable et qui enlève vos marques de fatigue. Je vais venir juste mettre un tout petit peu d'highlighter au centre de mes lèvres. Voyez, comme ceci. J'aime beaucoup faire ça, ça accroche un peu la lumière et c'est très joli. Donc, vous voyez le petit maquillage que je fais pratiquement tous les jours. Alors, ma vidéo va être longue, mais voilà, il y avait quand même des choses à dire. C'est un maquillage qui, je trouve, va très bien aux peaux matures. Ça enlève bien les aspects peau fatiguée. Alors, je pourrais dire que c'est un maquillage qui se prête très bien pour nous, les femmes arrivées à 50 ans, quand on veut vraiment continuer à se maquiller tout en restant très chic. Moi, je trouve que, voilà, j'aime bien et je trouve qu'avec mon côté petit silver qui arrive, eh ben, je trouve que ça va très bien. Après, c'est chacun voit ce qu'il veut. S'il veut vraiment avoir beaucoup de couleurs, je pars toujours dans l'optique de vous dire, si vous aimez la couleur et que vous avez envie de l'apporter, faites-vous plaisir. Voilà, donc voilà mon petit make-up inspiré pour, on va dire, la cinquantaine, hein, pour tout ce qui est côté bonne mine, efface, fatigue. Euh, c'est un petit maquillage que moi, je fais très souvent tous les jours. Pas forcément toujours les mêmes teintes, mais c'est dans la même composition, dans les mêmes nuances. Donc, on va dire que ça ressemble à ce que je fais tous les jours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ce petit make-up. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée.
et prenez soin de vous. Bisous, bisous.